Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle quotidienne du 5 juin 2021. On va reprendre mes dés, influence planétaire, influence planétaire, influence astrologique et influence numérologique de 1 à 9. Là, tout le monde suit. Et nous avons les trois maîtres nombres. Le 11, bien entendu, qui est représenté par le 11, le 22 qui sera représenté par le 10 et le 12 qui sera représenté qui représentera le 33, parce que étant donné que j'ai pas trouvé de dé qui me correspondait bien. On va voir mon fidèle jeu Diaguel Didier, j'espère que vous en lassez pas, parce que moi pas. Mon fidèle jeu Diaguel Didier, comme ceci, et là nous allons prendre du Bluebird de Stuart Kaplan, et l'oracle des elfes, comme ceci, de Claudia Knunpel. Alors, pour notre journée, on va voir du 5 juin, du 5 juin, du 5 juin, du 5 juin, du 5 juin. Ben là, pour cette journée du 5 juin, j'ai plutôt la notion qu'il va falloir un peu réviser ses plans. C'est quand même ce ressenti. Alors j'espère me tromper, je ne vais pas dire forcément d'embûche, mais pas forcément comme quelque chose qui se déroule facilement pour que ça soit simple dans la planification, qu'on va réussir à planifier de façon très simple, très simplement pour vous. Donc il va falloir être plutôt dans cette notion d'ouverture. On est dans cette notion d'ouverture et de créativité, de changement, de mouvement par rapport au chiffre 5, où à la fois nous avons le pape, le hiérophant pour les riders, qui pour moi, on va dire, la notion de la bénédiction. Je dis toujours qu'on a des interprétations personnelles, mais en numérologie, le 5, c'est le changement, c'est la liberté, c'est le voyage, c'est les expériences. C'est à la fois avoir une notion de mobilité. Par rapport au premier ressenti, on est sur quelque chose où il va falloir avoir, comment je pourrais vous dire, une capacité à bouger, à s'adapter en quelque sorte. Puisque nous avons le nœud du sud qui nous annonce... attendez, je suis en train de vous dire une bêtise là. Le nœud. Non, c'est bien le nœud du sud. En soi, qui nous annonce comme des situations qui pourraient voir à être un petit peu d'être dans la stagnation, ou si nous avons des projets par exemple, pour certains, soit d'aller visiter ou d'aller voir quelque chose, ou d'aller, soit ça ne sera pas ouvert, soit ça ne sera pas rouvrir du tout, où il y a cette notion de quelque chose qui est terminé ou qui n'existe plus, mais il y a cette notion à la fois qu'on est plutôt dans beaucoup de retard ou de stagnation, par rapport à certaines choses, ou par rapport au lion, par rapport au signe du lion, qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de concrétiser, qu'on a envie de... parce que le lion c'est le feu, hein, c'est tout à fait... qui est, on va dire, c'était aussi encore une énergie très masculine, mais le lion c'est créer, c'est bouger, c'est avoir des idées, avoir de l'ambition, mais là on est plutôt sur devoir bousculer, se servir de l'énergie du lion pour s'adapter, se transformer et évoluer. On a plutôt cette notion où il va falloir s'adapter très rapidement, c'est pas forcément que la journée va être mauvaise, mais pas forcément comme on le pense, entre guillemets. On est dans cette notion qu'il va falloir être très très libre, très mobile, et savoir bouger et savoir s'adapter en fonction de certaines choses ou de certaines situations. Alors, par rapport à notre Diaguel Didier, à la fois qui nous indique l'ouverture avec la clé, hein, qu'il va falloir ouvrir ou qu'il y a certaines choses qui vont pouvoir se débloquer. Hop là. Nous avons soit par rapport aux enfants, si vous avez fait des promesses par rapport aux enfants, par rapport à certaines situations, on a la lune, soit nous avons des contrariétés, ou les enfants qui ne font pas ce qu'il faut, ou par rapport à des projets, peut-être que vous avez prévu de faire avec les enfants, qu'il faudra reporter, parce que soit il peut y avoir un problème de garde, ou soit il peut y avoir le travail qui peut voir à poser problème, ou ça va être le problème, le travail des enfants, pour ceux qui ont des grands enfants, qui peuvent voir apporter contrariété en soi, ou qui peuvent voir apporter du doute ou du trouble, ou c'est comme si, pour ceux qui pensaient finir des travaux, des réalisations, ou faire avancer certaines choses, ça va être trop petit par rapport à ce que l'on désire, ou pas assez de matériaux. Enfin, il y a cette notion, j'ai vraiment cette notion de matériaux, ou pas assez de plantes, enfin, il y a comme s'il y avait des choses qu'il va falloir me voir, peut-être par contre là, avoir un peu plus grand. Il va falloir mettre parfois pour certains la main en porte-monnaie, même si c'est pas forcément ce qui va arranger en soi. On a par contre, comme si pour certains pourrait y avoir, on va dire, à classer, à ranger, ou à devoir planifier certaines choses au point de vue des papiers, au point de vue des démarches, au point de vue de l'administration. Là, on n'est pas forcément sur quelque chose qu'on va devoir payer. On nous indique parfois qu'il va falloir ranger ou prévoir ou organiser un petit peu différemment pour se sentir plus à l'aise et se sentir mieux. C'est presque comme si on pouvait avoir des choses administratives ou autres, un côté rébarbatif qu'on n'avait pas envie de faire,
que ça prendra peut-être plus de temps qu'on ne le pense et on passera une meilleure journée. Parce que parfois, quand on reporte ou on repousse, on se dit oh ça va, je vais bien gérer. En fin de compte, ça reste dans le coin de notre tête. Demain, il va falloir que je le fasse. Donc autant mieux se dire soit je le fais de bon cœur, comme vous avez la vidéo un peu plus tôt, ça peut peut-être vous aider à dire, vous l'avez un peu plus à la veille, soit je vais commencer le soir et je finirai très tôt et ma journée sera clean, sera cool, je vais pouvoir profiter mieux que je le pensais encore en soi, mais tout du moins ça peut aller plus vite et ça vous apportera comme un poids en moins qui sera assez prononcé. Parfois c'est bon de ne pas reporter ce qu'on avait prévu, de le faire directement. Parce que cette notion de victoire, soit nous avons des nouvelles, comme s'il y avait des nouvelles de parents ou d'amis qui pourraient passer de façon à l'improviste, d'amis, je dirais au pluriel, puisque nous avons l'anneau en soi, de façon improviste mais qui apporte joie et satisfaction. Ça fera comme notion de plaisir. Et là, nous avons les deux personnages. Donc on a une notion, soit nous avons des personnes de couple en couple ou des notions de parents, famille, enfin plus ou moins plusieurs personnes qui arrivent et qui vont être... ça va apporter un peu de joie et tout du moins c'est comme si à la fois il y avait eu une période, peut-être une période où on avait du mal à se retrouver, où on se sentait pas forcément proche, où là on va se retrouver promptement, ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Après, on va dire après le travail, après la notion du travail où il y a eu peut-être eu des nouvelles, des rencontres, des contacts par rapport à un éventuel contrat ou comme une réponse. Tout du moins il y a comme eu des démarches aussi dans le domaine professionnel qui ont pu prendre du temps, qui ont pu prendre beaucoup de temps, qui a pu comme si prendre aussi déstabilisant vis-à-vis des enfants. Que ça a pu voir à poser du trouble et des problématiques pour certains, et c'est comme si on finissait par se retrouver en couple. Je dirais que si nous avons une consultante, il va falloir aussi peut-être éviter de peut-être trop en faire. Il faut savoir aussi recevoir pour se retrouver en équilibre, en soi par rapport à ce qu'on a envie, par rapport à ce qu'il est souhaitable de faire pour nous, dans ce qui m'apparaît. Donc on a cette notion de beaucoup de choses qui bougent et beaucoup de choses qui vont se réaliser et se concrétiser. On a par rapport à soit une personne proche de nous, soit nous, à moins que vous soyez un homme, mais là je me permettrai souvent d'utiliser la carte de la consultante, même si vous êtes un homme, pour la carte témoin et la carte de l'homme de quelqu'un qui est proche de nous. Soit nous avons quelqu'un de proche de nous, soit notre compagnon, quelqu'un qui est très très proche, qui pourrait avoir eu des contrariétés, qui pourrait être dans des contrariétés également par rapport à des démarches qui sont soit administratives, soit judiciaires, peut-être par rapport à un enfant à la fois. Il faut savoir aussi quelle est la part, parce on peut comprendre, mais à la fois il ne faut pas non plus trop s'impliquer, pas trop non plus se laisser porter par les événements, peut-être pas les événements qui vous impliquent promptement ou personnellement, parce qu'à la fois il faut savoir vivre aussi de façon légère et de façon prompte. Il faut savoir prendre un petit peu large par rapport à ces problématiques en quelque sorte. Et certainement, si je peux me permettre, après c'est pas du tout un jugement, c'est qu'une lecture de cartes et un ressenti. Après il y a peut-être des difficultés, des troubles, mais il faut savoir quelle est la vraie part de la personne qui est là, si je puis dire, parce que c'est comme si on pourrait découvrir ou autre, se dire oui, il est dans la mouise, ou il y a des choses qui ne vont pas. En cherchant la vérité un peu plus loin, on se découvre que c'est peut-être pas exactement comme on le pensait. Ça n'empêchera pas qu'on aimera la personne, mais simplement que la personne aime se prendre la tête de façon un peu irraisonnée et un peu excessive, et cela est bien dommage. Entre guillemets. Donc on a comme la notion de démarrage ou de nouveaux projets qui peuvent voir à se créer pour certains, à réfléchir en réflexion, quelque chose qui demandera comme du courage ou de la transformation, puisque nous avons la foudre qui vous demandera beaucoup d'efforts ou beaucoup d'énergie. En soi, c'est quelque chose qui se fera, même peut-être pour certains, je dis bien pour certains, la notion de déménagement ou l'annonce de transformation au sein de la maison, mais toujours conserver son espace. C'est ce que je ressentirais, pour conserver un équilibre ou conserver de bonnes énergies. On a quand même beaucoup de situations qui se transforment de façon positive avec la lumière et l'amour, donc il faut simplement, pour passer une bonne journée, savoir prendre du détachement, prendre ce qui vient, accepter les bons moments, peut-être pas rentrer dans des situations qui ne vous correspondent pas en soi. Et je vous dirais, si je devais donner un maître mot à la vidéo, là, enfin, je vous dirais, on profite et on se met, je dirais, entre guillemets, on se met à l'écart du négatif pour profiter pleinement. Et vous verrez que tout ira bien. Plutôt quelque chose qui avancera plutôt promptement. Hop. On va maintenant regarder avec le Bluebird ce qu'on peut voir à lire en plus. Excusez-moi. Hop.
jeu Bluebird, c'est un jeu qui est magnifique. Enfin, c'est le normand. Hein. J'ai fait une vidéo, une review d'ailleurs dessus. Pour ceux qui veulent la regarder ou autre, j'essaierai de mettre soit le lien en fin de vidéo ou dans la barre d'infos. C'est un très beau petit jeu normand. Enfin, moi j'aime beaucoup là, des images assez classiques comme vous allez voir, mais j'aime beaucoup. Alors pour cette énergie du 5, cette énergie du 5, cette énergie du 5, cette énergie du 5. Hop. Nous sommes dans le besoin d'évasion, nous sommes besoin dans les choses de prendre un peu de distance, de s'éloigner de certaines choses ou de certaines situations ou de certains contextes par rapport à une administration, par rapport à une situation conflictuelle. Il y a doute ou d'incertitude, en quelque sorte, puisque nous avons les souris. Donc on est prendre la distance par rapport soit à des problématiques. J'ai bien prendre des distances, puisque nous avons la tour qui est à la fois prendre de la hauteur, avec le bateau, c'est savoir prendre de la hauteur et des distances, soit par rapport à des problèmes, on peut voir la double interprétation, prendre des distances par rapport à des problèmes administratifs, joie judiciaire pour certains, ou des situations qui peuvent voir apporter conflit, doute et incertitude en soi. Hop, voilà, on va regarder maintenant ce que le Bluebird peut voir à nous dévoiler. Tiens, si on se faisait un petit 15 cartes pour une fois. Pas très droit mon histoire, je me donne du mal pour pas grand chose, c'est pas droit là. Hop là, on va regarder rapidement, hop. Hop, on va quand même regarder cette énergie centrale, qui est la carte du consultant, et là j'aurais tendance à vous dire à faire un petit peu comme pour le Yagal Didier. Là je resterai sur une carte consultante qui fasse homme-femme pour l'intercarte témoin en soi. Alors on va faire une lecture très suivante par rapport à quelqu'un qui est proche de nous. C'est comme s'il y avait une situation qui apportait trouble, incertitude. C'est comme s'il fallait que le relationnel prenne des distances ou prenne, je ne vais pas dire forcément des distances, puisque j'ai quand même le couple qui me paraît avoir une notion d'abondance, peut-être une notion d'indépendance, savoir garder son espace ou garder sa liberté ou son espace par rapport à soi, soit par rapport à quelqu'un de jeune ou par rapport à un jeune homme, où pourrait y avoir des notions de tarafiscotage, donc comme si on pouvait voir à être tracassé ou autre, puisque nous avons la carte du chien, donc il n'y a pas forcément quelqu'un de méchant, pas forcément quelqu'un de négatif, mais c'est comme s'il pourrait y avoir, par rapport à une troisième personne, je dirais un enfant, soit un jeune garçon, soit quelqu'un qui est très proche, ou une autre personne de type masculine en soi, qui nous indiquerait comme s'il pourrait y avoir des troubles et des incertitudes, qui pourraient voir à mettre un peu de doute et de tracasserie dans le couple, alors que ça ne servira à rien. Le couple était plutôt sur des bonnes énergies, qu'il va falloir prendre le temps de se retrouver après des moments qu'on a été un petit peu plus soit indisponible, soit un petit peu plus tracassé en soi, puisque nous avons quand même cette notion de relationnel qu'il va falloir élaborer, qu'il va falloir renforcer avec la carte de l'arbre. On sent par rapport à cette histoire du jeune personne où il y a des tracasseries qui peuvent voir à troubler, on va dire, certains liens, où j'ai la carte du chien qui pourrait nous indiquer comme si on pouvait, ça pourrait moi mettre des distances par rapport à certaines personnes, ou mettre des distances par rapport à un relationnel, ou par rapport au domaine du travail, puisque nous avons le renard, nous allons devoir couper certains liens amicaux, ou remettre certaines vérités en place par rapport à j'ai bien le mot vérité qui vient, par rapport à certaines personnes au point de vue du domaine professionnel. Pourrait y avoir d'autres perspectives d'ailleurs professionnelles pour vous qui se profilent avec une notion de choix. Donc comme des décisions à prendre par rapport au domaine professionnel. On revient. Donc le couple prend plutôt des bonnes distances par rapport à une période où on prend le temps de se retrouver vers un renouveau, de se consolider. Les sentiments sont plutôt là en soi, puisque j'ai pas de carte négative. Là on est très branché sur le côté affectif et sur les émotions. On coupe un schéma émotionnel qui est négatif en prenant des bonnes décisions, soit sur le plan professionnel, soit tout simplement sur reprendre son relationnel de façon un petit peu différente en soi. À la fois, ça reste un tirage qui est plutôt sympathique. Si on veut regarder les cartes les cartes plutôt négatives, on va avoir que la souris, éventuellement la faux, mais la faux nous indique comme des coupures avec des personnes qui peuvent voir à nous apporter négative ou qui pourraient être un peu plus jeunes que vous, ou ça peut être quelqu'un de plus jeune au point de vue du travail
à commencer à vous prendre un peu à vous escagasser en soi et que vous arrivez à couper, ou également que vous allez apprendre par rapport à quelqu'un de très jeune, ou un neveu ou une nièce ou quelque chose comme ça. Plutôt j'aurais tendance à dire neveu, qu'il y a comme la fin d'un contrat qui devrait se terminer, quelque chose qui était prévu qui va comme libérer des émotions en soi. Après, mais c'est plutôt cette personne qui pourrait avoir également d'autres opportunités pour se rebondir au point de vue du travail. Mais ça sera de nouveau un travail qui sera dans la notion du long terme, comme un saisonnier, quelque chose comme ça. Parce que c'est une jeune personne autour de vous qui peut-être que vous vous inquiétez pour certains par rapport soit à un fils, soit à un neveu, mais j'ai quand même la notion de neveu, pas quelqu'un qui est très proche, ou par rapport à l'enfant d'un ami, mais qui se plaît dans des situations, on va dire, un peu entre deux, ou qui se plaît dans une notion de forme, en quelque sorte, de précarité. Donc il retrouvera assez rapidement, je vous dirais, peut-être après son contrat, sur une notion d'ici, allez, une quinzaine de jours, mais comme un contrat qui pourrait être entre 4 et 5 mois, peut-être même 6. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, qu'il ne faut pas trop se tracasser. Par contre, en soi, on a une notion pour certains de transformation, comme de devoir aussi un changement, ou d'opportunité, ou de décision à prendre, ou d'offres qui peuvent voir être faites dans le domaine professionnel, ou quelque chose qui peut voir à s'y rapprocher en soi. On a également la possibilité d'avoir de nouvelles de personnes au lointain, comme si on avait des tracasseries peut-être pour certains, ou de la famille qui est au loin, qu'on n'avait pas de notion de famille, peut-être par rapport à cette histoire justement de Covid, ou ainsi de suite. Enfin, il y a comme une notion de santé qui apparaît avec l'arbre, ou d'énergie, qu'on avait eu peur, alors qu'il n'y avait pas forcément quelque chose de... Il y a plutôt quelque chose de positif en soi, puisque nous avons une notion de consolidation, mais c'est comme si on recevait des nouvelles qui sont plutôt sympathiques. Et des bonnes, également peut-être des offres ou des notions d'opportunité de se déplacer ou de voyager. Je crois que je vous ai à peu près tout dit par rapport à cette petite lecture. Enfin, c'est un tirage quand même qui est sympathique. Hein. On va voir ce que l'oracle des elfes a à nous dévoiler. Enfin, pour certains, il y a quand même une forte notion d'évasion. Ça me rappelle beaucoup ces deux cartes-là. Nous avons, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc, on a cette notion de bien se rapprocher. On doit vraiment se mettre, comme je dirais, se mettre à l'écart du négatif pour profiter pleinement. Donc, laisser les choses de côté. Il y a un moment pour tout et il faut le savoir le saisir. Là, ça va être le moment de profiter et d'être bien et de s'amuser et de profiter les uns des autres. Pour certains, soit de son chacun ou de sa chacune, pour ceux qui sont en couple, et peut-être pour d'autres avoir peut-être des rencontres un peu sympathiques. Donc voilà ce que je peux vous dévoiler par rapport à ce tirage. Si ma vidéo vous plaise, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui connaissent pas qui découvrent ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Pensez tous à vérifier bien la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'il y a un nouveau, on va dire un nouveau tirage ou une nouvelle vidéo qui arrive. Parce qu'après je vais refaire des présentations ou autres. Renseignements sur une consultation, vous avez le lien de mon site. Des questions, vous pouvez me les poser en vidéo. Si vous avez un support que vous aimeriez que j'utilise, tentez votre chance. Le nom, si je l'ai, je l'utiliserai. Ou ceux qui savent les supports que j'ai et que vous avez un petit plaisir ou une petite envie, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo. Et vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.